Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Tantéa, ravi de vous accueillir pour la question traditionnelle de sélection avant les 10 questions de culture générale qui permettront à l'un d'entre vous de s'illustrer ce soir. Je vous souhaite bonne chance. On commence ce soir avec cette question. Quel fruit agréable l'est beaucoup moins chez le dentiste? La pomme, la fraise ou la prune? La bonne réponse évidemment était la réponse B, la fameuse fraise du dentiste. Une majorité de bonnes réponses, mais le ou la plus rapide ce soir me rejoint en plateau. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir à tout rompre quelqu'un qui s'appelle Patrick Balboni. Bonsoir Patrick. Bonsoir Marie-Michel. Comment allez-vous? Bonsoir le public. Ah non. On va pas commencer comme ça, dans une très mauvaise ambiance. Commencer à huer un candidat qui arrive tout seul. Je voudrais qu'on l'applaudisse et qu'on l'accueille avec tous les honneurs, bien sûr. Ah. Ils sont chauds, hein. Vous les trouvez comment? Pas mal. Mais vous avez checké un peu, parce que bon, avant que l'émission commence, on va pas se mentir, vous vous voyez tous hein, dans la petite salle qui jouxte le studio. Vous avez repéré du monde, vous vous êtes dit, tiens, celui-là a l'air plus fort que l'autre. Pas plus que ça, on verra. Il y a des gens qui vous font peur particulièrement? Parce que moi, oui. Oui. Lesquels Je peux pas dire. Vous avez discuté un peu entre vous ou pas? Un tout petit peu. Un tout petit peu, Il y oui. avait des filles? Il y avait des filles, des garçons, il y avait de tout. De tout, c'est-à-dire? Des filles et des Des garçons. filles et des garçons, j'ai suivi. Jusqu'à là, j'ai suivi, mais de tout. J'ai pas vu d'animaux, mais peut-être cachés derrière. On verra. Bon, en tout cas, Patrick, employé dans l'administration? Voilà, dans Ça, une c'est- mutuelle. D'accord, ça c'est pour la version officielle. La version officieuse, c'est que vous êtes DJ. C'est la version officieuse, mais d'un tout petit peu avant, on va dire. Ah, c'est plus d'actualité. Voilà, Vous avez été presque DJ. plus, voilà. DJ Patrick? DJ Cody. Pourquoi Cody? C'est un surnom qui m'est venu comme ça, que j'ai choisi tout seul comme un grand. C'est un nom de médicament? DJ Cody. Pourquoi pas? Vous faisiez quoi comme musique? Électronique. Plutôt genre. Plutôt genre ça, oui. Comment vous avez écouté ça, quoi? Attendez. Écoutez, parce que c'est vraiment le disque de Patrick. Ouais. Mais bon, j'en ai vendu 900. Donc, je m'adresse à vous, qui êtes jeune interprète. Si vous cherchez quelqu'un pour les paroles, vous n'hésitez pas. Vous appelez Patrick, vous avez compris, hein, DJ Cody. Hein, mariage, communion et toutes les fêtes. Pour la petite info, j'en ai pas vendu beaucoup. Ça, chacun son Faut affaire. faire laisser. Hein. Si vous gagnez ce soir, vous partirez pour le Mexique? Ça dépend de la somme. Bon, avec une belle somme, le Mexique, avec Ouais. une plus petite somme, Londres, parce qu'il y a les studios Harry Potter que j'aimerais beaucoup visiter. Ah, vous êtes fan d'Harry Potter? Ouais. D'accord. Ça aussi, ça vous excite. Oui. On essaie d'éliminer 70 candidats? On va essayer. C'est une bonne chance. Ça ne sera pas une mince affaire. Les meilleurs des derniers castings sont avec nous ce soir. Et quand on parle de casting, j'aimerais vous rappeler à vous aussi que si vous voulez devenir candidat dans 71, rien n'est plus simple. Appelez vite le 0900 212 71. Le numéro est inscrit en bas de votre écran et on vous attend avec beaucoup d'impatience. Vous êtes prêts? On est prêt. Patrick, on y va tout de suite. Avec ceci. Alors, bricolage, dessin animé aux nuances. Alors, dessin animé. C'est parti. Un fan d'Harry Potter. Quel chien est belle dont s'éprend le clochard de Disney? Un caniche, un cocker ou un teckel? J'ai répondu B, un cocker. Alors, vous avez dit B, un cocker. Et c'est une bonne réponse. On ne devrait pas éliminer grand monde. J'ai pas l'impression non plus. On va vérifier quand même. Ils étaient 70. Ah, quand même. J'ai envie de dire, DJ Cody, on va pas bouder notre plaisir. Oui. Ils sont 18 éliminés quand même pour la deuxième question que voici tout de suite. Patrick. Bah oui. Bah oui. Les années 70. Bien sûr. On est en 70. Toute ma vie, je rêvais Voilà. d'être une Aussi. hôtesse. Toute ma vie, Aussi. je rêvais d'avoir le main dans Alors, toute ma vie, trois je rêvais- propositions. De qui s'agit-il, s'il vous plaît? Jacques Dutronc, Éric Chardin ou Sacha Distel? Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les...
Voilà. D'avoir le bas en haut. Alors les années 70, c'est pas trop mon truc, je vous l'avoue, donc j'ai répondu B, Eric Chardin. Vous avez dit B, Eric Chardin. Ok. Écoutez la voix de ce chanteur. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être hôtesse de la Bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est Jacques Dutronc. Ok. Une erreur, une récupération. Je vais me faire chambrer par mes collègues de Blind Test. Pas Dutronc en plus quand même. Vous me dites c'est pas Dutronc. Bah si, justement c'est lui. Bon, votre truc c'est l'électro. Voilà. Voilà, on va dire ça. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. À mon avis, non, ça risque peu. Ils étaient 52. Voici les meilleures réponses. En tout cas, les seules bonnes, ils étaient 45. Avant d'aller chercher quelqu'un, récupérons immédiatement le premier des éliminés. Voici le 46e. Il s'agit de Bruno. Bruno est étudiant en marketing, il vient de Wavre. Bonne chance Bruno pour la suite. Question 3 s'il vous plaît avec Patrick. Ça file hein? Oui, ça file. Fille de goûts et couleurs ou les intros mythiques. On va rester intro mythique. On tape sur le clou? Oui. Allez. Quelle série télé débute par ceci? Oh oui. Moment de recueillement intense. Digipat. De quoi s'agit-il? Des Feux de l'amour, de Grey's Anatomy ou de Sous le soleil? Les Feux de l'amour, bien sûr. Vous regardez la série? Pas du tout. Oh, Mais non. maman, oui. Non, non, attendez! Non, 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 non. Non mais regardez-le, regardez-le, regardez-le. Oh. Je sais pas si vous avez bien observé. J'aurais dit, je regarde pas, on passe la musique, il est comme ça. C'est magique. Sous le soleil, j'avoue. Mais pas les Feux de l'amour. Bien sûr, bien sûr. Vous avez dit les feux de l'amour. Oui. Quand Patrick épousa Rebecca, qu'il lui avoua son amour insensé, il composa cette petite musique électronique pour lui avouer combien il l'aimait. Et ça a Et il pas lui marché. dit... « 46 candidats. Il n'y a pas de honte à avoir reconnu, hein, je vous jure. Vous êtes toujours avec nous et vous êtes 42. On a de l'argent dans la caisse, 200 euros. Bon. Le public est disponible dès maintenant. C'est la quatrième question, c'est 200 euros en cas de bonne réponse. Patrick. D'accord. Ah bah voilà, des séries télé de nouveau. Oh bon. Mais des années 2000, des langues ou du cinéma français. Réfléchissez. Je vais rester sur les séries télévisées. On reste là-dessus. Ouais. De quelle série télé Stella Bonacera est-elle un personnage? Alors ça, les experts Manhattan, Cold Case ou Homeland. Stella Bonacera. Vous doutez ou pas? Oui, car je ne regarde aucune des trois. D'accord. Donc j'ai répondu les experts Manhattan. Si vous saviez ce que ça nous coûte, ces séries américaines, tout ça pour que vous les regardiez pas. Ah oui. Vous Il y a avez tellement dit, de séries pour l'instant. vous avez dit les experts Manhattan? Ouais. Et vous avez beaucoup de chance parce que ça vaut 200 euros, c'est la bonne réponse. « 42 candidats et dans un instant, juste après la pub... Elle est pas belle l'histoire? Il met l'ambiance en plus. Ouais. On reconnaît le DJ. Allez, c'est vous qui mettez l'ambiance juste avant la pub. Vous me lancez la pub. Je veux que ce studio soit en pleine folie. Et maintenant c'est la pub. Tout le monde tape dans les mains. Tout de suite sur RTL pour la deuxième manche. Vous êtes en train de début de soirée, vous êtes sur RTL. Merci d'être avec nous. C'est 71 et vous êtes fidèles à cette émission chaque jour, juste avant le journal de 19h. Ce soir, c'est Patrick qui fait le boulot et qui s'en sort pas mal. Parce que dans la première manche, bon, il y a eu une petite erreur si mes souvenirs sont bons. On va pas revenir là-dessus. Mais quand même, vous avez éliminé 50 candidats. C'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Ils sont 20 candidats à participer à la deuxième manche qui démarre. Maintenant, voici la cinquième question. Allons-y tout de suite, Patrick. Pour les États-Unis, les tubes de l'année 2014 pour les footballeurs belges. Pas de surprise, hein, les tubes de l'année 80. On va être à fond là-dedans. Oui, oui, oui. D'accord. On est en janvier dernier. Qui chante ceci? Vous savez?
Je pense. Youssoupha, Maître Gims ou Orelsan? Et c'est là que j'ai un doute, bien sûr. Non, pas vous. Je pense qu'à la voix, c'est Maître Gims. Ah! Non. Bon, bah, Pas vous! bah si. Pas DJ Pat! C'est pas de l'électro, c'est du R&B. Maître Gims, Oui. je vous accorde 200 euros. Là, j'ai eu très peur. Hein. Mais on va voir comment ça s'est passé chez eux. Et vous avez reconnu Maître Gims ou pas? Dans le public, vous étiez 20 candidats, il y avait 13 Plus que 13. Allez, plus qu'une question sans la voir. Ouais. D'accord? C'est un répertoire d'abord et puis la question. On y va. Et là, on va sur... Sur créature mythique. D'accord. Laquelle de ces créatures mythiques, justement, est ailée? Le Minotaure, la licorne ou la harpie? Laquelle Alors là- de ces créatures mythiques est ailée? Donc logiquement, c'est la harpie. Qui ressemble à quoi? C'est un espèce d'oiseau avec une tête de femme, je crois, qui est censé être très laide. Normalement. Je vois de qui vous parlez. On connaît la même alors. On l'a croisé ensemble. C'est la harpie, c'est une bonne réponse. 200 euros. Je peux me tromper, hein, mais je m'avance. À mon avis, moi je pense l'inverse. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu du piège Une là-dessus. licorne, un minotaure, c'est connu ça. Alors je vous cache pas, j'ai une petite info dans l'oreillette. Je vous dis qu'il va se passer un truc. Ok. C'est comme ça que je vous aime. Ainsi parlait Mike Brandt. C'est comme ça. Faites gaffe quand même, hein. Vous avez vu où ça l'a mené. Alors, Martine, Francky, les deux derniers qui réalisent le parcours sans faute, aucune erreur. Vous êtes magnifiques, vous êtes magasinier et retraité, et voici les questions précises. Si on fait pas n'importe quoi, on peut aller chercher de l'argent. Il y a moyen. Concentrez-vous, Patrick. Hein. Parce que là, c'est bien parti. Pour 400 euros supplémentaires, je vous demanderai d'identifier Axel Red sous son véritable nom. L'autoroute du Soleil qui vous emmène de Paris à Lyon est... Ou quelle année vit se disputer la première Coupe du Monde de foot? Je vais tenter la première question. Alors, Axel Red, quel est son véritable nom? Fabienne Demal, Janine Dekers ou San Putzeis? Bon, ça ne me parle pas beaucoup, j'ai tenté Fabienne Demal. Vous savez qui est Janine Dekers par élimination? Pas du tout. Elle est très connue, c'était Sors Sourire Ah oui, en effet. qui chantait. Dominique, Nick. Bien sûr. Faut jamais le lancer, Patrick. Hein, dès qu'il y a moyen de jouer de l'électro. San Putzeis, Je ne sais pas. plus connu sous le nom de Célassou. Ah, voilà. Fabienne Demal est Axel Red, c'est une bonne réponse. Vous pensez qu'on les a éliminés là-dessus ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Fabienne Demal. On va voir. Je crois que c'est connu, hein, le nom d'Axel Red. Mais bon, Francky, Martine. Ils sont là. Le public. Oui, encore moyen. Maintenant ou juste après. Faites ce que vous voulez. Alors, que va faire Patrick? Soit il va piquer maintenant, soit juste après. Mais on va vite le savoir. Ça va dépendre un peu de la question, c'est ça? Absolument. Regardez ce qu'on a pour vous. Vous pouvez me les lire, allez-y, à haute voix. Alors, quel roi des Belges a épousé la princesse Louise d'Orléans? Quelle est votre île de vacances si vous atterrissez à Larnaca? Et complétez Orphée, Eurydice, Tristan et Iseux, Daphnis et... Bon, eh ben, je suis pas bien avancé avec ça. Je vais essayer la... C'est... Peut-être qu'ils sont pas plus avancés que vous, hein, marquez la Oui, j'allais savoir. Complétez ça. Orphée, Eurydice, Tristan et Iseux, Daphnis et Pénélope, Héloïse ou Chloé? Un grand duo célèbre, hein. Je ne pense pas que c'est Pénélope, sinon elle aurait mis avec Ulysse. Donc j'ai préféré Héloïse.
Vous avez dit, réponse B, Héloïse. Donc, Orphée Eurydice, Tristan Iseux, Daphnis et Héloïse. Stone et... Chardin. Bien sûr. Salvatore et... Adam. Bien sûr. Oblique ou pas? Non. Tout à l'heure. Il est joueur, hein? Ouais. Celui-ci est joueur, attention. Patrick, vous m'avez dit B, Héloïse. La bonne réponse était Daphnis et Chloé. Donc, bah, voilà. Alors, si on avait bliqué, peut-être qu'on aurait vu qu'il y avait deux réponses correctes dans le public, peut-être deux réponses identiques. Je dis ça comme ça. La question ne m'intéressait pas plus. D'accord, mais je dis ça comme ça, hein, mais c'est pas sûr du tout. Regardez, Martine Francky. Martine nous quitte. On a peut-être bien fait de garder le blic parce que ça aurait pas été aussi clair que ça, voilà, d'autant que ouais. vous étiez pas sûr de vous. Elle va être remplacée par quelqu'un immédiatement aux côtés de Francky. Ce soir, ce sera... Eh ben, ce sera Guy. Pas trop. Stop, c'est la minute tradition. Je suis obligé. Et alors ce soir, ça tombe plus mal que d'habitude. Vous connaissez la tradition, hein, dès qu'on a un Guy dans le public. Alors là, Gérard et Stéphane, qui sont juste en dessous, je vais vous demander de vous faire la bise. C'est obligatoire, c'est une tradition dans l'émission. Ah si, je suis désolé. Car on le rappelle, ça porte bonheur de s'embrasser sous le Guy. C'est la tradition. Et ce sera comme ça à tout jamais. Voilà. Patrick, Oui. on affronte Francky et Guy. Alors, un imprimeur, un magazine. Ok, c'est bon. D'accord. Donc des gens de caractère. 9e question. On a du blic à notre disposition, faites gaffe. Oui. Pour 400 euros. Je vous propose quelle était la nationalité de Hans Christian Andersen. Laquelle de ces disciplines fait partie d'un décathlon olympique ou combien d'États d'Amérique du Sud ont une présidente féminine? On va essayer la première question. Hans Christian Andersen était de nationalité norvégienne, suédoise ou danoise? J'ai répondu danois. Vous avez bien répondu danois. Et vous allez évidemment... Tort. Pardon? Tort. Non, je disais, vous allez évidemment... Ah oui, pardon. On va piquer. Vous allez tort. piquer, bien sûr. Tort, c'est danois aussi d'ailleurs. Oui. Francky et Guy ont répondu. Et voici leurs deux réponses. Alors, ils sont pas d'accord entre eux, mais il y en a un qui a répondu comme vous, il y en a un qui a répondu C, l'autre a répondu B. Ça ne m'aide pas beaucoup. Non, j'imagine. Vous connaissez les trois options? Soit vous conservez la réponse, soit vous la modifiez, soit vous pouvez carrément changer de question. C'est vous qui me dites. On est à une marche de la finale. Je vais rester sur ma première impression, je vais garder ma réponse. Vous validez ce choix? Si c'est la bonne, vous éliminez un des deux candidats. Et vous allez en finale en face à face. Voilà. Francky, vous aviez répondu qu'il était suédois. Et Francky réalisait le parcours sans faute jusque-là. En effet. Il n'a jamais été aussi près de la finale. Ce soir, Francky est éliminé. Alors, Guy a répondu comme vous. À moins qu'il soit norvégien. Oh, on ne sait jamais. Pas Guy, hein, mais... Non, mais peut-être Guy, là. Guy, bienvenue en finale de 71. Il est effectivement danois. Bonne réponse. Je suis quand même face à 69 personnes qui sont en train de crier Guy. S'il y a des gens qui viennent d'en haut, qui arrivent à l'instant, ils se disent qu'est-ce que c'est que cette planète, hein, je vous assure. Guy. Vous avez Michel Fugain, là. Guy. Bon, c'est la finale pour 500 euros. Les garçons, attention, c'est un face à face. Patrick, On y va. c'est vous qui choisissez la question. On peut jouer pour 2100 euros ce soir. Pas mal du tout. Qui était Bélissama dans la mythologie celtique gauloise.
De quel groupe britannique Simon Le Bon était-il le chanteur ou laquelle de ces villes marocaines n'est pas un port maritime? Il y a de quoi faire, hein. Moi je vous dis. Oui. Allez, Ah, je pense. non, la première. Qui était Bélissaba dans la mythologie celtique gauloise? La déesse des moissons, la déesse de la guerre ou celle du foyer? Car vous êtes évidemment, on le rappelle Patrick, un spécialiste de la mythologie celtique Bien gauloise. Plutôt grec, moi, en général. Mais bon. Ouais, oui, bien sûr. Alors, je vais vous avouer que j'ai réfléchi selon mes connaissances des albums d'Astérix. Alors racontez-moi. Parce que je sais qu'il parle encore bien de Bélissama, donc je pense que ce serait la déesse du foyer. Il parle de Bélissama dans Oui, Astérix? je pense. Ah ouais? Mais ils ont dû en faire allusion une fois ou deux. Ah bon? Je n'ai pas le souvenir. En tout cas, c'est la preuve que ça sert de lire de la bande dessinée Oui. et surtout de s'en souvenir, Une bonne réponse. puisque c'est une bonne réponse. La déesse du foyer et du feu. Bien joué. Bon. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, c'est le Mexique ou c'est Londres? Ça va dépendre de la somme. Là, on est plus sur le Mexique pour Si l'instant. on gagne 2100, c'est le Mexique. Si c'est Guy qui gagne, vous prenez 690 €, ce sera Plus Londres. Londres, alors. Mais quoi qu'il arrive, je pars. C'est déjà pas mal. Bon, allez-y. Un petit peu plus tard. Ouais. Ce soir, le gagnant, il n'y en aura qu'un. Hein. Oui, oui. Et repartira avec la somme de 2100 €. Ce gagnant s'appelle Guy. Bien joué. Ah, c'était lui le meilleur ce soir. Guy le meilleur, mais c'est ton adversaire de Patrick vient de rappeler la cagnotte du jour dans ses portes et repart avec 2100 €. Bravo, Guy. Bravo. Très belle partie, bien joué. Bon, bah, ce sera Harry Potter. Ce sera Londres. Merci de votre visite. C'était Patrick DJ Colly ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Le journal de 19h dans quelques minutes. On se quitte avec le sourire radieux